Salut tout le monde, c'est Greg. Bon déjà j'espère que la dernière série sur la Sardaigne vous a plu. Vous avez été nombreux à me faire des commentaires super sympas, des bons retours et à la suivre. Donc déjà je voulais vous dire un grand merci. Comme pour les séries précédentes, merci de suivre, merci d'être au rendez-vous. C'est beaucoup de boulot donc à chaque fois ça fait vraiment plaisir quand vous me faites tous ces retours. Aujourd'hui c'est pas du tout le sujet. Dans cette vidéo en fait, parce que je suis en plein travaux sur la DR et j'avais complètement oublié de vous sortir une vidéo que j'avais tournée quand j'étais en Autriche ou je sais plus où, sur le matos pour partir en road trip et sur comment vous allez ranger tout le bazar. Vous savez, je vous ai fait une vidéo précédemment que je vais vous mettre quelque part par là sur quel matos vous pouvez embarquer en road trip. Je vais refaire une version 2022 parce qu'il y a pas mal de choses qui vont changer. Mais vous m'avez demandé de nombreuses fois dans les commentaires et par message, mais comment tu mets tout ça sur ta moto? Et bien justement, j'ai fait une vidéo en live pour vous montrer en road trip comment je fais. Donc du coup, c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Et là, vous pouvez voir que le projet DR, alors là, il y a un moteur, là, il y a des carénages, le reste de la DR est un peu par là, enfin bon, elle est partout. Donc j'ai pas mal de projets en cours, alors je vous envoie tout de suite cette vidéo et j'espère que ça va commencer à vous donner des idées pour vous préparer pour vos road trips de 2022. D'ailleurs, dites-moi un peu en commentaire ce que vous avez prévu, parce que je sais que vous êtes nombreux à pas mal barouder, et voilà, ça donne des idées, puis ça fait plaisir d'échanger. Allez, bonne vidéo et à la prochaine. Salut, c'est Greg, bienvenue en Autriche. Je suis actuellement dans mon road trip qui traverse l'Italie par les Dolomites pour aller jusqu'en Autriche, au Tyrol, un petit bout de l'Allemagne et pour rentrer. Vous trouverez tous les épisodes sur ma chaîne YouTube. Et en fait, je vais en profiter d'être en live ici en pleine installation de camping pour vous faire une vidéo que vous avez été nombreux à me demander. C'est comment je fais rentrer tout ce que je vous ai montré dans la vidéo matos qui va s'afficher juste ici pour faire du camping moto ou même en voiture, peu importe. Et en fait, vous avez été donc nombreux à me demander comment est-ce que je fais pour faire rentrer tout ça dans la moto. Donc c'est l'objet de cette vidéo. Alors premièrement, il y a un changement notoire au niveau des bagages. Je vous avais dit que je prenais de la bagagerie souple et j'avais trouvé des bagages Kappa qui sont superbes, que j'utiliserai d'ailleurs en off-road. En revanche, après un premier road trip donc dans les Pyrénées, que vous retrouvez aussi juste là-haut, eh bien j'ai trouvé que c'était pas assez pratique le fait de ne pas avoir quelque chose de dur pour pouvoir mettre dedans, et puis elles n'étaient pas assez grandes. Donc j'ai investi sur celles-ci qui sont des JV Alaska qui sont super bien, qui s'adaptaient directement, le kit était parfait sur mes barres JV que j'avais déjà. Et donc on va voir comment je les remplis. Alors déjà, dans celle de droite, je vais mettre tout ce qui va devoir être accessible rapidement. Alors j'ai acheté aussi le kit avec les filets. On a ici tous les couverts. Bon là j'ai un peu de papier toilette, des lingettes, le truc pour mettre le casque dedans. Et dans celle-là, accessible rapidement, les affaires de pluie avec les gants de pluie et tout ce qui se met aussi autour du téléphone, du porte-téléphone et de la sacoche réservoir pour la protéger. Et celle-là en fait, à cause de ma petite plaque ici pour pouvoir mettre après le gros sac derrière, elle, heureusement elle est bien faite, elle se décale et elle se retient ici avec un système JV. Elle est moins facile d'accès et par-dessus je vais mettre aussi mon duvet. Donc du coup c'est celle dans laquelle je vais mettre les vêtements. Alors au niveau des vêtements, on retrouve tout ce que je vous avais présenté dans ma vidéo. Donc tout est rangé dans des packing cubes comme ça. Alors tous les liens sont dans la description de la vidéo comme d'habitude, avec quelques nouveautés. Et puis de toute façon je vais refaire une vidéo matos parce qu'il va y avoir quelques trucs qui vont changer. Ça ce sera pour 2022 pour les prochains road trips. Donc on va commencer par le gros. Alors en ce moment il est bien vide. Là-dedans je mets tout ce qui est les affaires pour le bas. Donc les pantalons, les shorts, tout ça. Ensuite ici c'est tout ce qui est le haut, les t-shirts, les chemises, etc. Hop, ça rentre aussi dedans. Les sous-vêtements. Alors là il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y en a une partie qui est dans le linge sale, puisque vous me prenez la main dans le sac en plein milieu du road trip. Mais c'est pas grave, on va voir que ça rentre aussi justement. Donc c'est un bon exercice. Donc je les mets dedans. Ici, j'ai dans un kit de packing cube que je vous ai mis en lien, il y a un sac pour mettre les chaussures. Comme ça, si jamais elles sont dégueulasses, on s'en fout, elles sont là-dedans. Donc mes chaussures sont ici. Là, j'ai un jean qui était déjà défait, qui était facilement accessible. Hop, là, j'ai le short que je mets le soir rapidement. D'ailleurs, je ne vais pas tarder à le mettre parce qu'il commence à faire un peu chaud. Ensuite, le linge sale. Dans le petit sac en tissu aussi que je vous ai mis en lien parce que c'est bien pratique, ça permet aussi de balancer ça au lavage et puis après au moins le sac de linge sale, c'est pas un truc dégueulasse qui est en plastique à l'intérieur de la valise. Et puis une veste. Et dernier truc que je mets dedans, vous savez que j'aime bien toujours avoir ma Bose pour écouter la musique, donc pour pas qu'elle prenne des chocs, je la mets dans celle-là aussi. Voilà, donc celle-ci elle est pleine, on peut la fermer, hop, tchac. Et on peut la claquer. Ça c'est fait. On passe à la suivante. Alors dans la suivante, je veux tout ce qui va être accessible. Alors on va commencer par évidemment
tout ce qui va être trousse de toilette, tout ce qui va être le kit dodo. Donc le kit dodo, je vous en ai parlé dans la vidéo. Dans ce kit dodo, on va trouver dans un sac étanche mon oreiller gonflable. On va trouver aussi le drap en soie pour avoir un peu plus de chaleur. Et un pyjama aussi en strat thermique, vous savez le décathlon un peu polaire. Voilà, tout est là-dedans, tout est au sec. Hop, ça rentre au fond. Ensuite, la serviette microfibre. Hop, serviette microfibre, je vous déconseille de prendre celle de D4 après les avoir essayées longtemps. Elles finissent par sentir pas très bon. Je vous mets un lien de celle que j'utilise depuis maintenant plusieurs voyages et qui franchement est top et sèche vite, sèche bien et qui ne finit pas par sentir mauvais au bout d'un moment. Trousse de toilette, pas de changement par rapport à la vidéo. Vous avez comme d'hab tous les liens de ce qu'il y a dedans dessous. Elle est hyper fonctionnelle, elle est hyper petite, j'ai absolument tout ce qu'il me faut dedans. Elle va juste ici. Alors ensuite, on trouve... Tchac. Ici, c'est ma pochette dans laquelle je mets tous les petits outils qui peuvent servir. Il y a pas mal de bazar, c'est pareil, vous avez le détail juste sous la vidéo. Et puis, on va trouver aussi la seconde trousse de toilette dans laquelle je mets tout ce qui est le gel désinfectant, du baume du tigre, de la crème solaire, de l'anti-moustique, etc. Ça va ici aussi. Des fruits secs. J'ai toujours beaucoup de fruits secs avec moi, que ce soit pour le petit-déj ou pour une petite faim. C'est pas mal. Dans ce sac, on va trouver tout ce qui sont les capsules Nespresso pour aller avec ma cafetière Nanopresso que je vous ai déjà présentée, je vous la remontrerai tout à l'heure. Il y a des barres de céréales. Hop, pour la petite fin, ici c'est mes tongs dans le sac porte-tongs qui va avec le kit Packing Cube dont je vous parlais tout à l'heure. Tchoc. La planche à découper qui va juste sur le côté et qui prend aucune place. Une paire de lunettes de soleil de rechange. On a ici un spray avec du produit vitre pour nettoyer tout ce qui est les visières, les lunettes, les optiques des caméras, etc. Hop, avec une microfibre également. Là-dedans, j'ai pas mal d'accessoires électroniques. J'ai par exemple ma lumière extérieure, le ruban LED que je vous avais présenté. J'ai une multiprise aussi. J'ai une prise universelle. Là, j'ai une GoPro de plus pour faire des plans supplémentaires. Et puis là, j'ai tout le matos de GoPro, toutes les fixations que je pourrais utiliser pour changer les angles, etc. Il reste maintenant deux trucs. Ici, j'ai quelques accessoires encore pour la GoPro, des pinces, etc. pour pouvoir la fixer de partout. Ici, de la graisse pour chaîne. Vu que je vais faire plus de 3000 km dans ce road trip, je préfère avoir de quoi la graisser régulièrement pour pas avoir de soucis. Et du coup, je peux prendre mon gros U puisque depuis mon nouveau disque, je peux pas mettre le bloc disque. Donc du coup, j'ai pris le U avec moi, il est assez énorme, mais il rentre. Et voilà, j'ai fait le tour. Voici donc à quoi ressemble la deuxième valise. Il reste encore pas mal de place. Donc là, je vais pouvoir mettre par exemple les courses quand je veux acheter à manger, ou des souvenirs ou des trucs comme ça, ou bon, si j'ai besoin de rajouter quelque chose en vitesse, il y a encore pas mal de place. Donc ça, c'est hyper bien. Check, on ferme. Ça c'est fini. Donc maintenant je vais vous montrer tout ce qui est le matériel de camping qui va aller dans le gros sac étanche Givi juste là. Et là-dedans je vais mettre uniquement ce dont j'ai besoin le soir. Donc ce ne sont que des choses que je ne vais pas utiliser dans la journée et je n'aurai pas besoin de démonter le sac en plein milieu de la journée. Alors qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien on trouve le kit popote dans un packing cube. Donc tout le contenu du kit popote, vous l'avez en détail sous la vidéo, il y a tous les liens. Donc ça fait maintenant au moins 4 semaines de road trip que je l'utilise. Il est vraiment nickel, il y a tout qui va bien. J'ai une poche d'eau, tac. Là-dedans, j'ai des accessoires camping, j'ai une pelle militaire de camping, j'ai le papier WC, j'ai plein de trucs. Là-dedans, j'ai la Nanopresso, c'est la cafetière dont je vous ai tant parlé avec le kit Nespresso qui me permet donc d'utiliser les capsules et de me faire un café le matin. J'ai une bonbonne de gaz de rechange. On trouve la chaise de camping. On trouve un duvet de chez Decat, alors c'est celui que j'ai piqué à Sophie, franchement je vais être honnête, c'est une vraie merde, il m'a défoncé le dos, je souffre depuis une semaine. Il a beau être petit et pas trop cher par rapport à la concurrence, c'est mort, je vais le dégager, dès que je rentre je me commande un Sea to Summit, je vais mettre le prix mais c'est bon quoi, vacciné. Il y a mon tarp ici, la toile que je peux tendre en cas de pluie. Ensuite, là-dedans, c'est mon kit où il va y avoir de la lessive en poudre, la corde à linge super pratique avec quelques pinces à linge, ça c'est hyper pratique. Une recharge de fruits secs, ouais je sais je suis parti un peu large au niveau des fruits secs. Ça c'est le kit feu, mais bon je m'en suis absolument pas servi, je suis pas non plus en train de faire du mycorn donc il n'y en a pas besoin. Tiens là il y a les pics de la tente. Ici c'est la trousse de secours et heureusement je m'en suis pas servi et j'espère ne jamais m'en servir.
Ici, il y a le Airman, c'est le gonfleur. Alors celui-là, je l'ai utilisé plusieurs fois pour tester la pression des pneus. Donc ça, c'est vraiment bien. Là, j'ai mes chambres à air de rechange. Ici, on voit, j'ai de l'huile pour faire régulièrement mon niveau d'huile sur la Transalp. Et puis, j'ai un petit peu de WD-40 au besoin. Et là-dedans, j'ai les démonte pneus et le bike lift. Vous savez, c'est le truc pour soulever la moto, pour soulever l'arrière et qui m'a d'ailleurs énormément servi hier puisque j'ai dû changer les plaquettes. Et là, on voit qu'elles sont toutes neuves. Et maintenant, ça freine. Ouais, enfin, c'est un tout petit peu l'intérêt des plaquettes de frein. Bah voilà, on a fait le tour, hein, il ne reste plus rien dedans que des sacs vides et que du bazar. Ici, il y a la bâche que j'utilise et que je plie ici et je mets le sac par-dessus qui me permet de m'isoler un peu mieux du sol, d'éviter que la tente soit trempée et puis de faire une petite couche de plus pour les petits cailloux. Alors la tente, parlons-en. J'ai toujours ma Décathlon énorme qui prend une place de fou. Donc je la roule et maintenant ce que je fais c'est que je la pose par-dessus le sac et tout est bien sanglé. Avant je la mettais dans le sac, mais comme ici dans les montagnes elle a rosé tous les matins même s'il ne pleut pas, tout est trempé. J'ai pas le temps de tout faire sécher parce que généralement le soleil n'est pas passé de l'autre côté des montagnes et ça me met du coup de l'humidité dans tout le sac puisque le sac est étanche quand il est bien roulé. Donc là maintenant je la mets par-dessus, elle est sanglée dans tous les sens, c'est parfait, ça ne bouge pas, c'est vraiment pratique comme ça. Et puis, ce que je vous ai pas dit, c'est que dans ce sac étanche là-bas, j'ai donc un gros duvet. Ça, c'est pareil, je vais peut-être le changer. Je vous ai mis le lien sous la vidéo. Il est super bien, il est très chaud, il est parfait. En revanche, il est un peu gros et je pense que j'ai moyen de trouver un truc pas trop cher, un peu plus technique. Et ce que je fais, c'est que maintenant, pour pas prendre trop de place dans les bagages, parce que sinon, de toute façon, j'en aurais plus du tout, je le fixe ici avec les attaches qu'il y a au-dessus des top case JV. De toute façon, il y a ça sur toutes les sacoches latérales. Et donc, au moins, il me prend pas de place et c'est hyper pratique. Et comme cette sacoche, c'est une sacoche que je n'ai presque jamais à ouvrir la journée, c'est pas un souci s'il est posé dessus, ça me dérange pas. Dernier point, j'ai un sac à dos avec moi dans lequel j'ai mon camel bag. Je mets toujours 1,5 litre à 2 litres d'eau, comme ça je peux boire tous les jours, je peux boire en conduisant grâce à mon casque LS2 là, qui peut s'ouvrir comme ça en entier. Donc c'est super pratique, je peux boire toute la journée, jamais déshydraté, jamais mal à la tête, ça c'est génial. Et dedans, il n'y a rien d'autre à part des papiers, de conneries, mes cartes SD, voilà. Mais en tout cas, il est hyper léger, je le sens quasi pas. Et j'ai une sacoche réservoir qui est vraiment super bien foutue, c'est S-Line qui fait ça, dans laquelle je peux mettre tout ce qui va être les batteries que je peux faire charger avec le port USB. J'ai les affaires électroniques importantes, toutes les choses que je veux prendre avec moi quand j'en ai besoin. Et c'est la dernière partie de mes bagages. Du coup, si vous re-regardez la vidéo sur le matos que j'ai donc faite en 2021 et que je referai probablement l'année prochaine, il faut que je la fasse en anglais aussi parce que je pense que ça peut aider pas mal de gens qui parlent pas français. Bah vous verrez que quand tout est étalé sur l'établi, ça fait une quantité impressionnante ou même quand c'est par terre pour la photo de la miniature. Mais en fait, ça rentre super facilement. Vous avez pu le constater, tout est rentré dans les deux valises et derrière. Alors on peut parler poids et volume. Donc le sac JV derrière c'est un 60 litres mais il n'est pas du tout rempli à fond. Les JV ici c'est des 35 ou 36 litres, je sais plus. À vide elles font à peu près 5 kg et une fois qu'elles sont pleines, il y en a une qui fait 12 et quelques, une qui fait 13 et quelques. Donc allez, on va dire que la valise comprise, on en est à 25 kg de valise et le sac JV fait à peu près 18 kg, donc disons 20 maximum, ce qui va nous faire 45 kg de bagages. Comme je n'aurai pas de passagers sur la moto, bah forcément c'est pas tant que ça et elle ne peine pas du tout. Il n'y a rien qui se balade. Quand je suis dans l'école, c'est quand même très agréable à conduire. Je sens pas le poids. Voilà, ça me convient vraiment. Il y a quelques trucs que je vais optimiser. Ce sera sûrement l'objet de la vidéo de 2022. Mais en attendant, je suis vraiment content de ce matos, de tout cet équipement. Et ça me permet d'être complètement autonome depuis le début de mon trip de France jusqu'en Autriche, passant par un bout de l'Allemagne, sur 3300 km en tout. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire et vous montrer au niveau du rangement du matériel sur une moto. Alors c'est du matériel pour une personne évidemment, parce que moi quand je voyage avec Sophie, on a chacun notre moto, donc c'est aussi très pratique. Quand on commence à être deux sur la moto, là ça va commencer un peu à se compliquer, j'avoue, pour faire du moto camping. J'espère en tout cas que cette vidéo pourra vous être utile. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, posez-les en commentaire et pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications, comme ça YouTube vous dira quand je sortirai les prochaines vidéos. Et puis venez aussi vous abonner sur mon compte Instagram, comme ça vous verrez toutes les dernières nouveautés qu'il va y avoir sur la chaîne et sur les road trips. Allez, je vais monter ma tente maintenant avant que le soleil se couche et peut-être aller faire un petit coup de drone parce qu'il y a un lac super sympa derrière. À bientôt!